Nous sommes en 2018. La situation en Polytechnique est plus que catastrophique. Le moral des machines est complètement détruit par le rush de fabrication de fin décembre, les Arduino qui brûlent et le push-push en cacane. Résultat, les machines cuisent sur le manque de sommeil et sont au bord de la panique. Il n'y a presque plus de gourous et les trophées de deuxième position s'accumulent. La situation devient urgente. Il faut concevoir un robot pour conquérir toutes les zones du parcours de la machine. C'est ainsi que le 3 janvier 2018, la machine EPM quitte Montréal en route vers les confins de l'Université Laval. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Cette année, c'est une dizaine d'étudiants de divers programmes de génie qui ont travaillé d'arrache-pied afin de concevoir la meilleure machine possible. C'est sur ce thème du travail d'équipe que nous nous sommes basés afin de concevoir la stratégie de la machine EPM 2018. En effet, en posant l'hypothèse que chacune des équipes allait réussir à poser tous les drapeaux, nous avons mis l'accent sur la rapidité. De cette manière, nous avons construit deux robots. Le robot principal, le gros robot, s'occupe de toutes les tâches de la Terre, tandis que le petit robot, lui, est affecté aux tâches de l'espace. Sa course se termine lorsqu'il pose un drapeau sur la Lune, tel Neil Armstrong en 1969. Les deux machines utilisent des sous-systèmes bien différents. En effet, la première machine utilise des chenilles qui lui permettent d'améliorer sa traction par rapport à des roues classiques. Ensuite, elle est munie de 10 paires de pinces qui lui permettent d'assembler et de déposer les drapeaux dans des socles désignés. Pour ce faire, la machine commence l'essai avec des blocs de styromousse dans chacune des paires de pinces. Ces blocs de styromousse représentent les bannières qui vont être utilisées pour assembler les drapeaux. Pour assembler les drapeaux, on vient enfoncer les mâts dans les blocs de styromousse. Cette méthode a été choisie par sa simplicité et son efficacité. Enfin, au centre du robot, se trouve la plateforme élévatrice qui vient déposer le robot dans l'espace. Pour sa part, le petit robot doit se déplacer prudemment. C'est pourquoi on a opté pour un système de déplacement composé de 2 roues et 2 billes afin de déplacer le centre de rotation à l'avant du robot. Ensuite, ayant moins de drapeaux à déposer, il est seulement muni de 2 bras à 2 pinces. Il amène les drapeaux avec lui dans l'espace en les assemblant en début de parcours. Le contrôle des robots se fait à l'aide d'une manette et on a fait notre interface de façon à ce que les deux robots puissent se contrôler indépendamment. En fait, le petit robot, il est semi-autonome. Ça veut dire qu'il va aller lui-même de socle en socle et c'est le pilote qui va prendre le contrôle à ce moment-là pour déposer les drapeaux. Le gros robot, lui, est contrôlé entièrement par le pilote. On a différentes caméras un petit peu partout sur le robot justement pour voir les mécanismes et voir la piste. Et le pilote, à travers son interface, peut choisir quelle vue il veut visionner. La communication entre le pilote et les robots s'effectue à l'aide d'un réseau Wi-Fi. Nous avons opté pour la bande 5 GHz au lieu du 2.4 GHz, car beaucoup moins d'appareils utilisent cette bande. Ainsi, nous éliminons les possibilités d'interférence. Cette année, 2 nouvelles technologies sont utilisées pour l'acquisition et l'envoi de données vidéo, soit Video for Linux et GStreamer. L'avantage de ces technologies est que le pilote reçoit presque instantanément les images envoyées par les caméras, sans délai. Donc, nous éliminons les délais liés à la latence. Grâce au travail acharné effectué tout au long de la session, la machine a atteint tous ses objectifs. L'innovation, l'entraide et le travail d'équipe ont porté leurs fruits pour l'obtention d'une machine d'une complexité inégalée jusqu'à présent à Polytechnique. Nous ferons de grands espoirs sur la machine lors des Jeux de génie 2018 et nous ferons tout en notre pouvoir pour la voir remporter des grands honneurs. J'entends qu'il fait